C'est donc on va passer à la prochaine question. D'accord, Madame Matinale. Vous vous plaignez d'un corps douloureux et de toute autre chose qui va mal dans votre corps parce que vous ne savez pas encore conduire votre véhicule corporel de façon optimale. Ah ouais. Je vais poser une question. Est-ce que la conduite de notre véhicule corporel ne dépend pas aussi des facteurs extérieurs comme l'environnement, le stress ou bien même, je vais dire quoi, l'anxiété? Absolument. On ne dit pas que les facteurs environnementaux n'ont aucun incident sur la qualité de l'état de façon générale. Sauf que cet environnement-là ne joue pas une si forte partition que ça. En réalité, le véritable cri, parce que quand on parle de cri, on parle de douleur, en réalité, c'est une expression qui vient de l'intérieur. Quand on parle de maladie, c'est une sorte de mal de l'intérieur qui s'exprime. Les facteurs environnementaux viennent comme des incidents extérieurs. Mais en réalité, maintenant, tout dépend de la capacité d'absorption. Je vais prendre un contexte précis. Aujourd'hui, on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que, un exemple, c'est pas un souhait. On peut vous appeler, on vous dit que par exemple que votre maman est décédée. C'est un événement extérieur. Maintenant, tout dépend de votre capacité à accepter ou non la situation qu'on vient, ou bien la nouvelle information qu'on vient de vous donner. Si vous êtes dans le déni, vous allez créer plus de stress et plus de douleur. Parce que c'est ce déni-là qui va créer l'environnement propice pour que le corps vous exprime son mal-être. Ça veut dire que vous refusez d'accepter l'information et c'est ce refus-là qui fait en sorte que le mal s'accentue. Par contre, une autre personne qui est dans l'acceptation de cette nouvelle-là, ça veut dire que, ok, le fait est fait et il n'y a aucune possibilité pour moi de changer quoi que ce soit. Celui qui est dans l'acceptation tolère la douleur. Ça veut dire qu'il ne sera pas dans l'expression d'un certain stress. Donc, vous voyez qu'en vérité, c'est vous, à travers la connaissance, la maîtrise de la conduite optimale de votre véhicule corporel. C'est un peu comme si vous qui êtes au volant de votre véhicule. Et vous décidez, si vous voulez d'esquiver, voilà, ça peut être des dos d'âne, ainsi de suite. Mais de façon générale, c'est vous qui décidez. Donc, si vous décidez de bien décider, voilà, vous allez faire en sorte que vous allez accepter ces choses-là. Les choses vont aller pour le mieux. Par contre, si vous êtes dans le déni, ça devient extrêmement compliqué. Donc, véritablement, le problème, c'est vous. C'est pas l'environnement, c'est pas l'extérieur. L'extérieur continuera à jouer son rôle. Maintenant, quelle est la partition que vous jouez dans ce jeu-là? Si vous êtes dans une partition où, parce que vous connaissez conduire de façon optimale votre véhicule corporel, je vais prendre un autre exemple qui me vient à la tête. Regardez par exemple la personne qui se suicide. Il y a tellement d'événements qui font que quelqu'un peut mettre fin à sa vie. Mais au moment où vous prenez la décision de mettre fin à votre vie, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'ignorer le problème. Il y a des gens qui se suicident par exemple parce qu'ils ont divorcé, ou bien peut-être parce qu'on en veut, je ne sais pas. Il y a des contextes qui favorisent le divorce, ou bien le faire en sorte que quelqu'un se suicide. Mais maintenant, si vous êtes dans l'acceptation, ça veut dire que vous acceptez que, ok, c'est un événement que je ne contrôle pas. Pourquoi est-ce que je dois sacrifier ma vie pour ça? Ça veut dire que c'est vous qui décidez à la fin. Alors vous pouvez décider que, ok, non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont un gourmand. Ça veut dire que la copine ou bien le mari a décidé de se séparer. Ils se suicident. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez décider, ok, peut-être que c'est même un message pour que, comme on dit souvent, une porte se ferme, une nouvelle plus belle s'ouvre. Donc la personne tout dépend de la perception, la façon que vous voyez la chose, voilà. Tout réside dans le fait que vous devez apprendre à conduire de façon optimale votre véhicule corporel. Quand vous maîtrisez la conduite de ça, les portes du paradis vous seront ouvertes gratuitement. D'accord, madame Madela.